Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve de nouveau pour les bons plans du week-end. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'offres sur les cartes graphiques et sur les écrans. Donc on commence tout de suite par les périphériques avec un bon petit clavier pas trop cher. Donc j'ai présenté un clavier de la marque VicThink, et ici moins 50% sur celui-ci, donc ça fait environ 8€. Attention, si vous n'êtes pas membre Prime, il y aura les frais de port en plus. Mais moi là, pour environ 10€, on a un clavier, pas RGB, mais voilà, c'est RGB par zone, mais voilà, sympathique, look mécanique, mais il n'est pas mécanique à ce prix-là, bien sûr. Et bien sûr, je précise, comme d'habitude, toutes les offres, vous les retrouverez dans la description de la vidéo, et surtout, n'hésitez pas à partager pour ceux qui veulent, s'il y a des bons plans sympathiques dans les commentaires de la vidéo. Ensuite, le petit casque AKG K72, donc un petit casque fermé hi-fi, 33€, c'est un bon prix ici chez Amazon. Moins 30% sur la petite SteelSeries Rival 110, donc il y a les 3 couleurs disponibles, ce qui fait à peu près 28€ la souris, avec les frais de port, on est à peine plus de 30€, donc ça vaut le coup ici chez Material.net, 3 couleurs disponibles. On s'attaque aux écrans, donc un petit écran pour débuter, un 22 pouces Full HD, d'Alten, 5 millisecondes, donc ça peut être très bien pour débuter, même pour du jeu, 80€, ici c'est un bon prix. Alors ici on passe sur un 144 Hz d'Alten, donc c'est très bien pour jouer au FPS par exemple, 169€, donc c'est vraiment pas cher du tout. La qualité n'est pas exceptionnelle, mais on a une très bonne réactivité, donc pour tout ce qui est FPS c'est vraiment top, c'est vraiment très réactif, donc c'est un moniteur qui sera vraiment très bien pour jouer, mais les couleurs seront pas éclatantes et les contrastes moyens. Cette fois-ci pour 10€ plus cher, nous avons un très bel écran incurvé d'Alvea 144 Hz, donc toujours pareil, c'est réactif, c'est un petit peu moins réactif que les d'Alten, mais par contre les couleurs sont plus belles, les angles de vision, les contrastes, c'est quand même beaucoup plus joli. Moi je conseille plutôt ce type d'écran en ce moment. 180€, le Acer est vraiment très bien. On passe à son équivalent MSI pour 204€, donc c'est un petit peu plus cher. Toujours pareil, ça correspond plus ou moins, la qualité est un petit peu supérieure. Le look est plus joli, plus travaillé, plus gamer, donc après c'est vous qui voyez, mais le Acer est vraiment pas mal pour le prix, même vraiment très bien pour le prix. Et ici le MSI, je le trouve vraiment aussi encore un petit peu mieux. Et justement un petit pack Acer, je trouve pour 250€, nous avons un écran 24 pouces Full HD, 144 Hz, donc ce petit lot MSI vraiment sympathique, 250€, vraiment c'est un excellent prix. Et pour finir, un petit écran 27 pouces, 1440p, dalle IPS 4 millisecondes, donc c'est un écran qui est assez polyvalent, que ce soit pour le jeu, pour du travail, etc. 350€, c'est vraiment un bon prix ici. Souvent Acer, on trouve parmi les écrans les moins chers, donc ici chez Cdiscount. Également pour finir sur les périphériques, moins 15%, avec le code EPIC ici chez Material.net, donc n'hésitez pas à checker, je vous mets la page directement, le lien, donc clavier, casque et souris, donc n'hésitez pas à checker. On passe aux cartes graphiques avec moins 7% de réduction sur le site hardware.fr, donc ce qui fait par exemple, n'hésitez pas à regarder, la petite MSI GTX 1050, donc vraiment de l'entrée de gamme à 118€, donc c'est un prix qu'on voit pas trop en ce moment, donc c'est un prix super intéressant pour celui qui veut une carte graphique pas trop chère. Celle-ci, ça peut valoir le coup avec un très bon refroidissement en plus, donc n'hésitez pas à regarder d'autres, le code est valable tout le week-end. Également pour jouer ici en 1080p plutôt élevé, la RX 570 est vraiment très bien, en version 8Go en plus, 3 jeux offerts, dont le tout dernier Assassin's Creed Odyssey. Donc pour moins de 200€, je pense que ça vaut le coup, on est ici, on est vraiment très bien. Et avec les 8Go de VRAM, on sera tranquille pour les jeux à venir également. La GTX 1070 à 350€, ça commence à avoir de petit à petit. J'en ai une également et ça fait largement le travail, surtout pour du 1080p, là on est vraiment large, on est vraiment tranquille. Donc voilà, 350€, ça reste raisonnable. On est vraiment loin des nouvelles RTX. Ici, le prix est vraiment très accessible. Celui qui joue encore 1080p, 1440p, on peut encore acheter sans hésiter une GTX 1070. Une offre encore plus intéressante, mais bien sûr, monte en prix, la GTX 1070 Ti qui se rapproche d'une performance d'une GTX 1080, avec une alimentation de chez EVGA également, 750 watts Gold. Donc là, on est vraiment très bien parce que l'alimentation vaut à peu près 80-90€. C'est vraiment une offre super intéressante pour 429€. Et pour finir dans le très haut de gamme, celui qui a un bon budget, moi je préfère aller vers une GTX 1080 Ti aujourd'hui plutôt qu'une RTX 2080 qui va coûter beaucoup trop cher. Pour 664€, déjà en dessous 700€, ça vaut le coup d'investir aujourd'hui dans une GTX 1080 Ti. Donc ici 664, donc c'est sûr elle est blanche, il faut une configuration blanche, mais on en voit de plus en plus, mais le prix est vraiment super intéressant. Le petit SSD Kingston, donc je l'ai acheté également, on verra peut-être dans une prochaine configuration. Je l'ai acheté parce qu'il est pas cher, 25€, 120Go, donc c'est vraiment bien pour débuter, c'est un peu juste, hein. On peut installer que le Windows, quelques logiciels, peut-être un jeu ou deux maximum, mais vous attendez pas, on est très vite limité. Et justement, si on a besoin de 250Go, je trouve que le Samsung 860 EVO est vraiment génial. Le prix a baissé, donc moins de 55€ en ce moment, c'est vraiment cool. Ceux qui cherchent un SSD format M2 au protocole NVMe, donc les plus rapides, le 760p de chez Intel est un bon compromis au niveau rapport qualité-prix. C'est pas le meilleur, mais franchement, pour le prix, il est vraiment excellent. Donc 140€ pour 512Go, là on est vraiment excellent. Le petit boîtier Corsair Carbide 300R à moins de 50€,
Donc c'est une conception assez ancienne, mais il y a une vitre, on peut mettre 2 ventilateurs en plus dessus. 2 sur le dessus, des grosses capacités de refroidissement comme vous voyez. En plus de ça, on peut mettre en façade, il y a 3 baies 5,25 pouces, donc 3 lecteurs DVD si vous voulez, ou DVD, Blu-ray, etc. Donc gros boîtier, bonne capacité et surtout le prix vraiment super intéressant pour moins de 50 €. Et pour celui qui cherche du top boîtier ici pour un très bon prix, donc d'habituellement on le retrouve à 150 €, le Corsair Obsidian 500D, ici moins de 130 €, là c'est du top qualité, on a de l'aluminium, du verre trempé, c'est vraiment un look vraiment très sobre pour celui qui cherche une configuration vraiment classe, en plus de ça qui est pas trop mal refroidi parce que c'est la bonne conception, on veut pas tous des lumières RGB de partout, on cherche peut-être des fois de la sobriété, et celui-ci est vraiment excellent. Et pour finir on trouve de plus en plus de forfaits mobiles à prix super intéressant, en ce moment nous avons SFR, donc le RAID de chez SFR, 10 € par mois pour 40 Go, c'est vraiment super intéressant. Voilà, j'espère vraiment que tous ces bons plans vous auront plu. Alors lundi, peut-être que je ferai une vidéo sur les PC portables gamers du moment. D'habitude, je le fais le mercredi, mais je la ferai peut-être lundi. En tout cas, d'ici là, très bon week-end à tous, à très bientôt. Ciao, bye.